là, il se passe quoi au niveau de l'album de Imra Sorry I'm Bad? En effet, ce 3 juillet, l'album a perdu près de 3 millions de streaming. L'album qui, je précise, le 1er août était à plus de 40 millions de streams. C'est vu perdre plus de 3 millions de streaming sur Spotify ce 3 juillet, notamment sur la plupart des titres du projet. Ça a suscité pas mal d'interrogations, voilà, de certains internautes qui suspectaient des achats de streaming que Spotify aurait retiré. Et quand je vous dis que ça fait parler, là actuellement ça fait assez parler, que ce soit avec des médias ou des internautes eux-mêmes. Enfin bref, il y a beaucoup de questionnements et vous vous demandez sûrement est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais déjà, avant de vous expliquer le contexte, il faut que vous sachiez qu'Imra n'est pas le seul à avoir perdu des streamings sur Spotify. Il y a plusieurs autres artistes tels que Nino ou encore Gazo qui se sont vus retirer des streams ces derniers jours. Et même Didi B, voilà, qui en a aussi perdu sur son titre Ego, qui était à 1 273 000 streams, qui est passé à 1 268 000. Du coup, à quoi toute cette baisse de streaming est due? Eh bien, il y a le site d'information français Le Figaro qui a écrit un article sur ce qui se passe actuellement. Et bien, tout cela est dû à un site de paris prédictif. Et je vous explique quel est le rapport entre la baisse des streaming des rappeurs actuellement et le site de paris prédictif. Attention, j'ai dit site de paris prédictif et non site de paris sportif parce que c'est deux plateformes très différentes. Les sites de paris prédictif, ce sont des sites où voilà, on parie sur des événements, sur la météo, sur des actions voilà, qui vont se passer dans la vie. On peut prendre par exemple un exemple tout bête. Des gens peuvent parier sur le site sur le fait que lors de sa prochaine allocution en public, le président américain Donald Trump dise une fois le mot et si ce jour-là arrive et que le président a dit ce mot-là, tous ceux qui ont parié pour ça gagnent de l'argent. Et il y a des sites très connus pour ça, tels que la plateforme Kalshi ou encore Polymarket qui est très répandue. Et la plateforme où a débuté toute l'histoire, c'est la plateforme Kalshi. En effet, des personnes ont parié sur le fait qu'un artiste américain appelé Malcolm Todd et son son Earning sorti en 2024 allait figurer dans le top des sons les plus écoutés, donc dans le top 1 sur Spotify. Il y avait tellement de personnes qui ont parié sur ça et comme par hasard, le son a vu son nombre d'écoutes augmenté de 70%. Donc il y avait 70% de plus de streaming sur le titre. Et vous vous dites peut-être que les parieurs qui ont parié dessus ont commencé à écouter en continu ce son. Sauf que non, ceux qui ont parié ont commencé à utiliser de l'intelligence artificielle pour booster les streams du son afin que le son figure dans le top 1 et qu'ils puissent gagner leur part. Il y a Spotify qui a commencé à trouver cette augmentation louche et qui a mené une enquête. Et c'est là qu'ils ont découvert que les streams de l'album avaient été boostés. Et c'était dû à un pari prédictif. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré tous les streamings artificiels du titre Earning de l'artiste Malcolm Todd et le titre est passé de la première place à la 4e place. Mais ils se sont pas arrêtés qu'au titre, fait pareil sur l'ensemble des titres sur leur plateforme. Donc une sorte de mise à jour qui a aussi retiré tous les streamings artificiels des autres artistes ont aussi boosté les streamings même hors du contexte pari prédictif et c'est comme ça que plein d'autres artistes sur Spotify se sont vus retirer des streamings qui sont jugés artificiels pour Spotify. Et parmi ces artistes dont les streamings ont été réduits se retrouvent Imra, aussi des artistes comme Gazo et même Didi B comme on a pu le voir précédemment. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez partir sur le site du Figaro, je vous mettrai un lien dans la description. Et pour ceux qui veulent savoir, quand on parle de streaming artificiel, il s'agit du fait de booster des streams à travers des bots ou des fermes à clics, que ce soit les bots ou les fermes à clics. Le principe est le même. Voilà, pour les bots, c'est des robots qui jouent en boucle des morceaux, voilà, sur des serveurs étrangers. Pour les fermes à clics, ça, il s'agit de vrais humains qui sont payés pour jouer en boucle le son. Tout ça font partie du boostage des streamings et c'est quelque chose de très courant dans l'industrie musicale. Ça permet de mettre en avant le projet afin qu'il soit plus visible, mais ça suscite beaucoup de discussions parce que voilà, la méthode, mais mettre en avant le projet est très débattue. Suite à cette polémique, il y a Imra qui a fait cette story sur son Snap où il met le lien vers son album Sorry I'm Bad qui est sujet à cette réduction de streaming et il écrit en description, je cite, je m'en fous de tout. Bon là, on sait pas trop si c'est en réaction à la polémique, mais en tout cas, voilà, la story a en tout cas beaucoup fait parler. Surtout quand on connaît le contexte actuel. Aussi, il faut savoir que Spotify, c'est pas la première fois de retirer des streams. Ils l'ont fait plein de fois. Pour les mêmes causes, voilà, les streamings artificiels. Il y avait plusieurs titres de Davido ainsi que Burna Boy qui étaient sujets, voilà, à ces streamings artificiels.
et plein d'autres artistes assez connus. C'est actuellement un sujet que Spotify commence à prendre très au sérieux parce qu'il commence à vraiment mettre beaucoup de moyens pour éliminer tous les faux streams de la plateforme, parce que plus on évolue, plus il y a de nouvelles méthodes pour booster les streamings. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, maintenant c'est devenu vraiment très facile de booster ces streams sur des projets autres. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Tout ce que je vous ai dit, ce sont les faits et c'est le contexte du pourquoi les gens parlent autant de ces baisses de streaming. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine, une prochaine actu.